l'accélération sur la route, alors que Alberto Contador est le seul à mener dans cette ascension. Et si vous avez vu Jérôme Pinault mener en bon coéquipier la tête du peloton avec son nouveau maillot de la Quick Step, tout simplement parce qu'il protège la deuxième place de Sylvain Chavanel au classement général. C'est une formidable performance pour Sylvain Chavanel, alors qu'Hernandez est en difficulté là sur l'accélération d'Alberto Contador. Il n'y a que 41 secondes d'écart entre Sylvain Chavanel et Alberto Contador. C'est normal donc de voir la Quick Step tenter de réduire l'écart avec le groupe Alberto Contador. Ils ne sont plus que 4 en tête. Contador, Taramae, Sandy Cazard et Lopez Garcia, à qui on ne demandera pas bien sûr de mener. Sandy Cazard qui adore Paris-Nice, le champion de France espoir du contre-la-montre. C'était déjà en 1999 à Charade, vainqueur sur le Tour de Suisse en 2003, vainqueur de la Route du Sud sur la Route du Sud en 2005. Premier français, rappelons-le, du Tour d'Italie 2006. Vainqueur d'étape sur le Tour à Angoulême en 2007. Oui, Contador est intéressé uniquement par la victoire du classement général. Et bien sûr qu'il menace Sylvain Chavanel qui est en seconde position au classement général. Mais lui, il court pour gagner, Alberto Contador. Et son objectif est d'arriver à prendre 2 minutes sur ce peloton maillot jaune. Reprendre 2 minutes à Luis Leon Sanchez. Et bien évidemment, c'est souvent le cas dans les courses à étapes. Il y a des intérêts dans chaque équipe et Chavanel a envie d'être sur le podium aussi. Donc ses équipiers collaborent avec ceux de la Caisse d'épargne. C'est logique. Oscar Pereiro, le coureur de la Caisse d'épargne de Sahar 61, miraculé du vélo. Tout le monde se souvient de sa chute sur le Tour de France alors que le Tour faisait un crochet en Italie. Est revenu non pas à son meilleur niveau mais revenu sur un vélo. Un Tour de France dont on attend beaucoup en 2009 et qui va partir à 30 km d'ici, un petit peu moins un vol d'oiseau puisque le départ, je vous le rappelle, se fera de la principauté de Monaco où tout est déjà prêt pour recevoir l'événement. Et un Paris-Nice très bien dessiné par François Lemarchand, par toute l'équipe d'ASO, Jean-Michel Monin. Et Christian Prudhomme peut se féliciter de démarrer la saison de cette façon. C'était déjà très bien en Australie, au Tour de Californie. On a surtout beaucoup parlé du retour de Lance Armstrong. Mais là, sur un plan sportif, c'est vrai, c'était vraiment très intéressant avec une découverte, la montagne de Lure, des changements tous les jours. Et c'est vrai que cette grande bagarre entre tous les favoris, tous ceux que l'on retrouvera sur le Tour de France 2009, eh bien ça a donné un Paris-Nice très dur pour les organismes, mais qui était vraiment très intéressant. Des étapes pas trop longues, les conditions météo, bon ça c'est vrai que ça a été plutôt bien, hein, c'est la course au soleil, on a eu pas mal de soleil. Je crois vraiment que c'est bravo à tout le monde, félicitations à tout le monde, hein, surtout aux coureurs. Alors ici dans cette première partie du col de la Turbie, eh bien le revêtement est parfait et c'est assez roulant, il n'y a pas de gros pourcentages. Les gros pourcentages ce sera dans les 2 derniers kilomètres. Et là Contador devrait pouvoir tirer davantage de profit de ses qualités de grimpeur. Pour l'instant ça favorise quand même les équipiers encore dans le peloton qui, même s'ils perdent du temps, arrivent à limiter. Parce que voilà, c'est assez roulant, ça roule quand même assez vite. Et donc on parvient à maintenir l'écart sans qu'il ne s'en aille trop loin. En revanche, tout à l'heure, lorsque nous serons dans le col d'Aise, dans la deuxième ascension, donc ils grimperont sur un autre versant, là beaucoup plus exigeant. Là, Contador aura vraiment une pente à sa mesure avec des pourcentages sur lesquels il pourra exprimer tout son talent. Le petit, que j'ai envie de dire, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, ce sont les gros bras qui vont prendre le relais des équipiers, puisque Luis Leon Sanchez là, devra fournir son effort, de même que Chabanel ou Frank Schleck. Et là, ce sera mano à mano entre Contador, avec les forces qui lui restera alors, et puis les premiers du classement général qui ne compteront peut-être plus sur leurs équipiers. Et j'ai bien peur que pour Contador, ce soit une mission impossible. Lâché par le groupe Alberto Contador, Heitor Hernandez rejoint, avalé par le peloton. Et Oscar Pereiro, logiquement lâché par ce peloton. La semaine a été longue.
déjà très très heureux d'être si bien en ce début de saison. Et Tara Amae en train de lâcher prise sur l'accélération d'Alberto Contador. C'est plutôt un animateur. C'est un vrai baroudeur, un petit peu foufou, dit de lui parfois Eric Boyer, son manager général. Garçon excellent dans le contre-la-montre, champion d'Estonie du contre-la-montre espoir en 2006. On se souvient qu'il avait gagné le Grand Prix de Ploua Espoir cette même année-là. Deuxième de Paris 3 en 2007. Deuxième du championnat d'Europe du contre-la-montre et champion d'Estonie du contre-la-montre en 2007. C'est un excellent rouleur, Tara Amae, mais là, la turbie, ça monte un petit peu pour lui, surtout quand vous avez, pour donner le tempo, Alberto Contador. Cadel Evans venu lui aussi, pour faire une semaine grandeur nature, bien se préparer. On peut imaginer qu'en début de semaine, c'est un garçon très minutieux. Il va sans doute aller préparer le contre-la-montre du Tour de France. C'est juste à côté. Il va aller reconnaître les routes, comme Lance Armstrong l'a fait cette semaine. Et voilà Luis León Sanchez, pour l'instant toujours en jaune et toujours vainqueur de Paris-Nice. Comment il voyait la journée ce matin au départ? La réponse avec lui. Je crois que toute l'année nous travaillons pour ça. Il faut gagner des courses, je suis sur le bon chemin, mais il faut passer la journée d'aujourd'hui. L'équipe est motivée, on a un avantage. Mais le plus important, ce sera d'arriver à passer la journée d'aujourd'hui sans encombre. Bon, pour l'instant, ça ne se passe pas vraiment comme il le souhaitait, mais... Parle trop vite, c'est difficile de traduire, Thierry. Vous m'aidez pas beaucoup là. Vous savez, moi l'espagnol, c'est pas mon point fort. Vous savez dire contador. El conquistador. C'est son ombre peut-être. Il y a des choses qu'on sait faire. Il a encore des oreillettes. Notre directeur des sports, Daniel Bilalian, veut les enlever. Et bon courage, parce qu'ils n'ont pas l'air décidés à les retirer. Mais c'est vrai que ce serait... S'il faut faire campagne, moi je suis là, je signe, il n'y a pas de problème. Ce serait retrouver un cyclisme avec des rebondissements, avec des coureurs livrés à eux-mêmes. Et une nouvelle fois, on répète, même qu'il y ait un aspect sécuritaire certain, n'oublions pas non plus que l'oreillette a aussi, malheureusement, été la source de quelques accidents, parfois dramatiques. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était pas bien, mais nous le savons. Donc c'est vrai, les oreillettes, pourquoi pas les enlever finalement. On verrait qui sait courir, qui comprend la course. Je crois que les directeurs sportifs surtout ont envie de garder le contrôle de la situation. C'est vrai que par le biais des oreillettes, ils maîtrisent leurs coureurs à la perfection. Ils peuvent leur donner toutes les infos. Allez, je vais schématiser, mais un peu les téléguider. Moi j'aimerais bien que les télécommandes ne marchent plus finalement. La Turbie, là où est posé le centre d'entraînement de l'AS Monaco, vainqueur hier en Ligue 1. Je parle football de Toulouse dans les arrêts de jeu, 3-2. Championnat de France de football très passionnant aussi. Paris-Nice, le football, le rugby, tous les autres sports. C'est sur France 2 juste après le match de rugby. Lionel Chamoulot, Stade 2. Et l'écart, 1 minute avec le trio de tête. Sandy Cazard bosse avec Alberto Contador. Et toujours dans la roue, David Lopez Garcia. Quelle aisance pour Alberto Contador. Alors, aujourd'hui, on a des certitudes. On avait déjà des prémices depuis sa victoire sur le Tour 2007. Mais bon, c'est vrai, le cyclisme a évolué. Beaucoup de choses ont changé, tant mieux. Les certitudes après ce Paris-Nice, on ne peut pas tirer de vraies conclusions. Ce que l'on sait, c'est que ce garçon peut se faire piéger. Il a besoin d'être bien entouré. Dès que la plaine est là, des coups de Trafalgar, des bordures, c'est un garçon qui peut se faire piéger. Tactiquement, il est fragile. Mais dès que ça monte, surtout quand ça monte beaucoup, donc forcément sur le Tour de France, ça monte vraiment beaucoup. Là, il est hors pair, hors norme. Et
des sommets comme celui-là, là on est à 500 mètres de la Turbie, des sommets, il devrait en passer beaucoup en tête sur le Tour. Oui, il faut quand même rappeler que nous sommes en début de saison. C'est la deuxième course de Contador. Il a fait le Tour d'Algarve et il l'a remporté. Sur ce Paris-Nice, il a déjà remporté 2 étapes. Donc c'est plutôt un beau score pour un coureur qui débute sa saison. N'oublions pas non plus que sur ce Paris-Nice, l'équipe Astana n'a pas aligné sa meilleure formation. Ce n'est pas l'équipe Astana que nous avions autour de Californie pour épauler Levi Leipheimer avec Lance Armstrong, avec Popovic, Popovic qui est malade d'ailleurs, nous avons appris hier, donc qui n'est pas au mieux de sa forme. Il y a des garçons de cette équipe Astana aujourd'hui qui ne sont pas à la hauteur de leur réputation. Un Neymar Zubeldia devrait être beaucoup mieux que ça et devrait être capable d'accompagner Contador plus loin dans le final lorsque la route s'élève. Donc Contador est finalement très bien pour l'époque, j'ai envie de dire. Bon, il reste vulnérable finalement, il montre un visage humain. Mais sur le Tour de France, je continue de croire que c'est l'homme à battre parce que voilà, c'est le coureur aujourd'hui sur les courses à étapes peut-être le plus complet et le meilleur en montagne en tout cas. Et c'est bien en montagne que les écarts sont le plus faciles à creuser. Chris Anker Sørensen devant Luis Leon Sanchez, son coéquipier à la Saxo Bank Frank Schleck, Sylvain Chahanel avec son maillot vert. Et voilà, à droite de l'écran, à gauche de la route, Jaroslav Popovic dont on parlait. Pas très bien cette semaine, il a même failli quitter la route de Paris-Nice, mais bon, Alain Galopin a voulu qu'il reste aux côtés d'Alberto Contador. C'est vrai que l'équipe Astana ne sera pas la même sur le Tour de France. Et aujourd'hui, je crois sincèrement, il était là ce matin et ça n'est pas un hasard, que Lance Armstrong viendra sur le Tour pour être le capitaine de route d'Alberto Contador, à moins que, évidemment, Armstrong ne soit de nouveau irrésistible. Ce que je ne crois pas. Sur le Tour ? Oui. Il peut s'en... Voilà, on a perdu. Tout peut arriver. Oui, tout peut arriver. Même une rupture provisoire de faisceau, la ligne d'arrivée. Voilà, on est déjà revenu avec la tête de ce peloton maillot jaune, Luis Leon Sanchez. Pas dans une situation facile, pas inconfortable, mais bon, on sait jamais. Hein. Regardez, Yvon Le Danois, le directeur sportif de la Caisse d'épargne, on me disait tout à l'heure que l'équipe était soudée autour de Sanchez. Pour l'instant, j'ai cru apercevoir un Saxo Bank roulé et pas un Caisse d'épargne. J'ai l'impression qu'il est un petit peu esselé aussi. David Mallarme, est-ce que vous voyez des caisses d'épargne, des maillots noirs et rouges avec l'écureuil sur le dos? Est-ce que vous en voyez beaucoup dans ce groupe, dans ce peloton maillot jaune? J'en vois pas beaucoup, hein, Thierry, j'en vois un à côté de Luis Leon Sanchez. On a vu, vous l'avez dit tout à l'heure, on a vu Oscar Pereiro lâché dans le col de la Turbie. Pour l'instant, j'essaye de me lever, hein. Je me lève sur la moto. Ne tombez pas. J'essaye de compter. J'en vois un, Thierry, je sais pas si vous voyez un peu mieux que moi, mais j'en vois un pour l'instant. On est un peu haut en hélicoptère. Je vais essayer de voir. Nous, ce qu'on a vu, c'est Alberto Contador avec un gros appétit. Il se méfie. Chat échaudé et crème froide. Donc oui, forcément, Alberto Contador, victime d'une fringale hier dans le final, n'a pas envie de connaître pareil mésaventures, d'autant plus qu'aujourd'hui, là, il est en train de taper dedans. Hein, là, comme on dit dans le jargon, il ménage pas ses efforts. Il y va, donc là, il consomme des calories. Alberto Contador, il n'a pas intérêt à oublier de manger. Donc au cas où il l'oublierait, on vient lui rappeler en lui mettant à portée donc ces fameux gels énergétiques, ces barres énergétiques nécessaires donc à pallier à une défaillance passagère. C'est ce qui passe le plus rapidement dans le sang et voilà l'apport de sucre rapide. Et là, gros plan sur Juan Antonio Flecha avec son dossard 21, l'Espagnol de la Rabobank, juste à côté de Cadel Evans. Et à côté de Cadel Evans, j'ai aperçu David Mallarme. Ouais, et juste pour vous donner l'information, c'est Mathieu Berger hein, qui se trouve à côté de Luis Leon Sanchez pour la Caisse d'épargne, avec toujours David Lopez Garcia devant. Ça fait pas beaucoup. Ça fait un. Non, ça fait... Ça fait un plus un. Mais bon, Lopez Garcia devant, il va être obligé de se relever au pied du col de la Turbie, du col d'Aise, parce que la Turbie s'est passée, au pied du col d'Aise, donc sur l'autre versant. C'est inévitable, hein, David Garcia va se relever pour attendre Luis Leon Sanchez, sinon bien, il aura été inutile ou en tout cas très mal utilisé aujourd'hui.
Alors je souris parce que je viens de voir Alberto Contador boire. Chat échaudé craint l'eau froide et même l'eau chaude, et ça me laisse à penser quand même. Bon voilà, 1 minute d'écart, écart stabilisé avec la tête du peloton et Chris Anker Sorensen. Mathieu Perget qui est venu se mettre devant Luis Leon Sanchez, il a dû nous entendre, il s'est dit ah, si Laurent Jalabert trouve que je ne suis pas bien placé, alors j'arrive. Non, je plaisante, c'est un peu d'humour. Et Juan Antonio Flecha ferme la marche du peloton. Il a fait son boulot toute la semaine pour des rabobancs complètement décevants. Alors, remarquable dans la stratégie de course. Mardi, dans l'étape de Vichy, on a vu toute l'équipe venir faire un contre-la-montre par équipe, faire se morceler le peloton en plusieurs morceaux. Ça va de soi, le mot est juste. Et donner une toute autre configuration à ce Paris-Nice. Piéger Alberto Contador. Seul Sylvain Chavanel avait su en profiter. Rappelons que le coureur français a porté 2 jours et demi le maillot jaune. Je dis 2 jours complets, plus le soir où il s'est emparé de la tunique jaune. Très beau Paris-Nice de Sylvain Chavanel et des coureurs français. J'ai oublié de vous dire par exemple que Christophe Lemebel, le breton désormais à la FDJ, occupe la 10e place du classement général. Christophe Moreau, voilà, qui est jamais très bien en début de saison, et bien il est 11e du classement général. Sandy Cazard qui est devant, qui est passé en tête à la Turbie, est 13e du général à 5-13. C'est pas mal du tout ça. Il est là, Sandy Cazard. Beaucoup de monde sur le bord de la route. C'est vrai que le soleil s'y prête. C'est l'entrée du circuit final vers Paris-Nice. Un circuit de 26 km et rien n'est vraiment définitif. On a vu tellement de choses maintenant que nous sommes, comme dans les virages, très prudents dans les commentaires. Oui, alors cette descente là dans la première partie, ici c'est un lotissement, c'est assez technique, il y a beaucoup de pentes, donc les coureurs arrivent à descendre à près de 80 km/h. Ils vont ensuite, après 2 km de descente, tourner sur la droite. Ils auront une route plus large où il faudra pédaler, et là le peloton sera avantagé parce qu'il pourra s'organiser, on pourra faire rouler en tête des garçons qui par la suite ne seront pas obligés de faire l'effort dans la montée, dans l'ultime ascension du col d'Èze. En revanche, pour Contador, Cazard et David Garcia, qui ne roulent toujours pas, eh bien, il va falloir non seulement aller vite dans la descente, pédaler fort parce qu'elle est roulante et qu'il va falloir pédaler pour maintenir l'écart, et garder malgré tout des forces pour continuer ensuite à essayer d'accroître cette avance qui n'est pas suffisante pour Contador. Quand on fait du cyclisme, il faut pédaler. Quand on fait de la télé, il faut savoir tourner une page de publicité. Ce paysage magnifique se termine ici sur la promenade des Anglais. Ça décroche un petit peu parfois, mais attention, Paris-Nice n'est pas fini car Alberto Contador a du panache en compagnie de Sandy Cazard et de David Lopez Garcia, le coéquipier du maillot jaune. Alberto Contador, David Lopez Garcia qui aime Paris-Nice. Rappelons qu'il avait terminé 2e à Nice lors de la dernière étape sur le Paris-Nice 2007, étape remportée par un certain Alberto Contador. Cette même année-là, il avait fait 3e à Mende, 4e à Manosque et 6e du classement général. Aujourd'hui, il a un autre rôle, protégé le maillot jaune de Luis Leon Sanchez dans un peloton David Malherbe coupé en deux. Alors un peloton coupé en deux, là on est en train de faire la descente. Thierry juste derrière. Plus de 80 km à l'heure au compteur de mon moteur Philippe Mouchet. J'espère que vous n'avez pas peur. Un peloton qui compte environ une quarantaine de coureurs. Je vous en profite pour vous donner quelques rendez-vous cette semaine. Il y a du football, j'en parlais tout à l'heure. Je parlais de Toulouse, je parlais de Monaco. France 3, mardi à 20h35, c'est la Coupe de France. Toulouse-Lille, Xavier Gravelaine, Fabien Lévesque. Salut mon petit Xavier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Grenoble, il aime le vélo, donc je sais qu'il nous regarde. Et mercredi après-midi sur France 2, 17h. Match très intéressant entre Grenoble et Monaco. Les commentaires, Kader Boudaoud et Eric Roy. Et puis ce soir, après le rugby, Stade 2, France 2, Lionel Chamoulot, des invités prestigieux, Dalloglio par exemple, Raphaël Ibanez aussi, et puis William Gallas, le tout avec bien sûr des invités prestigieux en direct de Twickenham, ceux qui vont animer la pelouse tout à l'heure, juste après l'arrivée de ce Paris-Nice, 15h35, Twickenham, Angleterre-France, tournoi destination. Voilà, on vous disait tout à l'heure, Thierry, que cette descente, elle n'était pas facile parce qu'il fallait beaucoup pédaler.
Alors voilà, à 3, les relais viennent plus vite, surtout quand il y en a un qui ne roule pas. Donc finalement, c'est comme s'ils étaient deux. Casar et Contador, ce ne sont pas forcément de grands rouleurs. Et là, en descente, ils sont obligés de produire un gros effort pour essayer de garder un avantage. Alors que derrière, vous voyez, le peloton s'organise, il profite de l'aspiration des uns des autres. Il y a des troupes fraîches qui viennent rouler. Et l'écart de suite se réduit. Il était de plus de 50 secondes au sommet. Il n'est plus que de 37 secondes. Il reste encore quelques kilomètres de descente comme ça. Et ce sera compliqué pour Contador et ses compagnons d'aventure d'arriver à conserver un avantage conséquent au pied de cette dernière ascension du col d'Èze. Les coureurs français auront vraiment animé tout au long de cette semaine le Paris-Nice. Là, on a vu Mathieu Perget venir travailler comme un dingue pour Luis Leon Sanchez, son patron à la caisse d'épargne, en l'absence notamment d'Alejandro Valverde. Rattrapé par l'affaire Puerto, il a été entendu par les juges en Italie il y a 3 semaines. Ses avocats ont présenté sa défense et on devra en savoir beaucoup plus sur l'avenir d'Alejandro Valverde, qui sera peut-être un des acteurs majeurs du Tour de France 2009. Et on en saura un petit peu plus dans les semaines à venir. On vous donnera peut-être toutes ces infos dans 15 jours, puisque avec Laurent Jalabert, nous nous retrouverons sur le Critérium international tout au long du dimanche après-midi en direct de Charleville-Mézières. Et quoi qu'il en soit, ce serait pas mal qu'on ait des infos rapidement, qu'on ne les ait pas qu'au mois de juin, à une semaine du départ du Tour. Histoire de pourrir un peu l'ambiance avant la grande fête. Non, ça se passe très bien cette année. On vient d'éterrer à nouveau des vieilles histoires. Alors bon, qu'on en finisse avec ça maintenant. Si Contador non, mais si Valverde est mouillé là-dedans, qu'on finisse par le savoir et puis qu'on n'en parle plus, quoi. On va pas passer non plus l'année là-dessus maintenant. Alberto Contador, attention les motos, il a mieux pris son virage. Sandy Cazard, juste à côté de lui David Lopez Garcia. Alberto Contador, la chaussée s'élève et le voilà parti tout seul, sans doute peut-être pour une victoire d'étape. En tout cas, Alberto Contador montre du panache en ce dimanche après-midi sur les hauteurs de Nice, juste derrière le peloton David Mallarme. Ouais Thierry, juste pour vous donner une petite info, vous parliez des courses à venir sur France Télévisions. On a discuté hier matin avec Patrick Lefebvre, le patron de la Quick Step, et il nous a dit que son rêve, ça serait de faire gagner Sylvain Chavanel sur le Tour de Flandre. Il nous a dit, j'ai pas trop le droit de vous dire ça parce qu'on va me pendre dans les Flandres si je vous le dis. Mais en tout cas, mon rêve, ça serait de pouvoir aligner mon équipe de rêve, Bonnen, De Volder et Chavanel au Tour des Flandres, et que Chavanel gagne. Le sourire d'Alberto Contador. Rendez-vous, ce sera sur France 4 en direct. Laurent Jalabert, le matin, fera le marathon de Paris sur la moto le 5 avril et il me rejoint. Non ? Oui, mais l'an dernier, je l'ai fait en courant, mais j'ai trouvé que c'était un peu dur. Alors cette année, je vais le faire en moto. Et puis vous viendrez me rejoindre à l'arrivée du Tour des Flandres. Je viendrai vous rejoindre, mais là. En voiture. En voiture, oui. En voiture ou en train, je sais pas, mais pas en courant. Mais je serai là, Thierry, vous inquiétez pas, je serai là. Bah oui, parce que sinon je veux pas manquer le Tour des Flandres. Vous savez, moi, c'est belles épreuves de l'année. C'est comme un leader à la Saxo Bank. Si j'ai pas Jens Voigt devant moi, je suis perdu. Si j'ai pas Laurent Jalabert, je peux pas commenter, moi. Chris Anker Sorensen, Jens Voigt, on vient travailler pour Frank Schleck, Luis Leon Sanchez. Ah oui, c'est pas facile. C'est un col difficile, le col d'Èze. C'est la dernière difficulté de ce Paris-Nice. 18 km de l'arrivée. Bon, Alberto Contador, c'est du panache. Il n'a pas encore gagné Paris-Nice, il ne l'a pas encore perdu. Ce qui est clair, c'est que Contador a un sacré tempérament. Et là, on peut lui tirer le chapeau parce que vraiment, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la marque d'un très grand coureur, mais il n'a pas retrouvé tous ses moyens. On le savait, Contador, c'est un grand. Il n'est pas au mieux de sa forme encore et il n'a pas retrouvé tous ses moyens après sa défaillance d'hier. Voilà, David Lopez Garcia arrive quand même à l'accrocher. Alors que Contador est en train de courir après une victoire d'étape. C'est fini, il est décroché, ça y est, c'est fini, il est parti. Alors d'abord sans doute pour une victoire d'étape. Je sais pas Thierry, parce que il y a la montée encore, mais il faut qu'il creuse un écart assez important, il faut qu'il bascule avec 1 minute. Parce que vous l'avez vu tout à l'heure dans la descente, avec 54 secondes au sommet, ils sont revenus à 18 secondes. En 2007, il avait gagné comme ça, quasiment en partant à ce moment-là, et il avait fini tout seul. Il avait fait un gros numéro. Bon, il était en protection de quelques secondes d'avance sur Davide Rebellin. Donc c'était autre chose, c'était un autre contexte. Là, il est loin, c'est long, c'est beaucoup, 1 minute 50 de retard. Non, pour le général, je pense que là c'est trop tard maintenant. Finalement, il a fait beaucoup d'efforts. Et il possède, alors si nos indications sont justes ici, il posséderait une avance de 27 secondes
sur l'avant-garde du peloton. Alors, il faudrait encore qu'il creuse 1 minute et 20 secondes d'avance dans cette montée. Bon, c'est vrai que la pente est raide. C'est vrai que Contador, c'est un grimpeur, mais ça fait longtemps déjà qu'il roulait. Depuis ce matin, il y est, en train de mettre le maximum à chaque fois que ça grimpe. Et donc je crois qu'il n'a pas le terrain nécessaire maintenant pour creuser cet écart. Il se rassoit assez vite. La danseuse, ça ne dure pas très très longtemps. Lui, il est capable d'être plus longtemps en danseuse. Enfin, c'est difficile. Et puis on s'aperçoit que le peloton roule vraiment parce que Sandy Cazard, un très bon grimpeur, est déjà rejoint par la tête du peloton et désormais Jens Voigt, coéquipier absolument modèle. C'est un bonheur d'avoir un capitaine de route comme ça dans son équipe et c'est un bonheur de voir le panache d'Alberto Contador. Là, bien, il est bien, mais c'est pas super. Contador. Vous avez vu l'attitude de Contador, il prend les virages très serrés, il vient se remettre sur la droite parce que juste en dessous sont en train de passer ses adversaires et il a besoin de se rassurer, il a besoin de voir comment ça se passe dessous. Ça veut dire que Contador lui aussi est au maximum. Il veut se rassurer et se rendre compte que s'il continue comme ça, peut-être il peut parvenir à gagner l'étape au moins. Yes. Le général, c'est plus possible. Je pense que c'est plus possible. À moins d'une défaillance de Luis Leon Sanchez, comme l'a eu Contador hier, il n'a plus la matière maintenant. Il n'y a plus de terrain pour creuser des écarts. Il reste 3 km d'ascension. C'est trop peu pour prendre 1 minute 20. Alberto Contador, seul en tête. Il a 12 secondes d'avance sur Lopez. David Garcia, même pas. Il en a un petit peu plus. Il a 30 secondes d'avance sur la tête du peloton emmené par Jens Voigt. Et David Lopez Garcia va venir faire son boulot. Ça va rassurer, tiens, Luis Leon Sanchez, qui n'est pas plus inquiet que ça. Ah, attention, Rinaldo Nocentini en difficulté à l'arrière du peloton. Il est obligé de faire un petit effort. Et donc David Lopez Garcia, voilà, c'est mis en tête du peloton à son tour. Va faire son rôle d'équipier qu'il est habituellement aux côtés de Luis Leon Sanchez. L'objectif, c'est bien sûr pour la caisse d'épargne de gagner ce Paris-Nice. Il a gagné dimanche dernier le contre-la-montre, un peu surprenant d'ailleurs, il s'est surpris lui-même, c'était presque une erreur tactique d'ailleurs, mais il ne l'a pas fait exprès. Il a surpris tout le monde en devançant un spécialiste comme l'anglais Bradley Wiggins. Alberto Contador a gagné le contre-la-montre de 9 km 300 dimanche à Amilly. Il s'est imposé, on l'attendait, dans la longue ascension 13 km qui nous amenait en haut de la montagne de Lure. Jamais 203, Alberto Contador va essayer de gagner la dernière étape de Paris-Nice qui arrive à Nice. Pour gagner l'étape, Thierry, il faudrait que Contador bascule avec une avance avoisinant la minute. S'il a moins d'une minute, je ne donne pas cher de ses chances de victoire, parce que la descente est longue et derrière, forcément, il va y avoir des garçons motivés par la victoire d'étape, ça va rouler fort. Et il a déjà beaucoup donné Contador depuis ce matin et il aura du mal, tout seul dans la descente, à résister au peloton. Une attaque, Antonio Colom qui est parti. Le coureur espagnol du team Katusha, suivi seulement par Frank Schleck. Ah, et Sanchez ne bouge pas. Sanchez est déjà peut-être à son maximum, mais il est dans un rythme en tout cas qui ne lui permet pas d'accélérer encore. Il laisse filer. Et Sylvain Chavanel serait heureux de venir montrer le maillot vert là, parce que attention, ça peut être embêtant pour la deuxième place au général. Rappelons que Chavanel n'a que 12 secondes d'avance sur Frank Schleck. Sylvain, il est là en 4e, 5e position du peloton. Pas d'affolement, bien sûr. Pour Sanchez, c'est pas très grave que Schleck attaque. 1 minute 21 de retard. Pour Schleck sur le leader de ce Paris-Nice, donc c'est pas vraiment Cadel Evans va essayer de récupérer le duo. Colom qui demande à Frank Schleck de prendre le relais alors qu'Alberto Contador est à 1 km de la dernière difficulté de ce 67e Paris-Nice, le sommet du Col d'Aise. Il avance de 30 secondes. C'est pas beaucoup. Cadel Evans se teste. Fait ses gammes, Cadel Evans. Mais l'écart ne se fait pas. Regardez le même panneau que tout à l'heure. C'est vrai, l'écart est minime. 30 secondes à peine sur le trio Evans, Schleck, Colom. Sandy Cazard s'accroche. Même chose pour Cyril Gauthier, le jeune champion d'Europe, le néo-pro chez V-Box Bouygues Télécom. Excellent apprentissage, bon début de saison pour Cyril Gauthier, le breton. Tout à l'heure, quand on est passé dans la Turbie, je crois que c'était une partie du contre-la-montre du Tour de France. Et je ne connais pas encore le parcours, j'irai le voir demain. Alberto Contador, seul en tête.
Il a une passion, tiens, je vous le dis. Il adore les Canaries. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont jaunes, mais c'est vrai, il en a plein chez lui. Lui qui vient de se fiancer à la belle Macarena, jeune fille de son village qu'il connaît depuis sa tendre enfance. Je ne connais pas la date du mariage. Alberto Contador, dont on rappellera quand même qu'il est devenu le 3e coureur de l'histoire à remporter la même année Tour d'Italie et Tour d'Espagne, Giro, Vuelta, après Merckx et Battaglin. Et il a un dossard de réputation mondiale et de renommée. Et Colom seul derrière lui. Il a lâché Schleck et Evans qui s'avachent un petit peu sur le vélo. C'est pas dans ses habitudes, mais bon, l'Australien est loin de sa forme. Lui prépare le Tour de France. Et ça bouge aussi derrière. Il m'a semblé que Jonathan Hiver, qui a fait un très beau Paris-Nice lui aussi, est en train d'essayer de sortir du peloton maillot jaune. Ah, il peut viser le maillot blanc de meilleur jeune de ce Paris-Nice 2009. Et puis ça peut être un candidat à la victoire d'étape. Contador est tout près maintenant. Et nous avons vu sur l'étape de Saint-Etienne que Jonathan Hiver avait une belle pointe de vitesse. Il a été capable de prendre la 2e place. Il y avait un échappé, Christian Van de Velde, et il s'est permis le luxe d'arranger sur la ligne Mirko Lorenzetto. Alberto Contador vient de passer en haut du sommet du Col d'Èze. Juste derrière arrive déjà Cadel Evans avec dans sa roue Tony Colom. Juste derrière le champion du Luxembourg pour la Saxo Bank, Frank Schleck. Et voilà maintenant la tête du peloton avec David Lopez Garcia, avec Jonathan Hiver qui passe juste devant David Lopez Garcia. Et hop, Luis Leon Sanchez est parti, sort du peloton, seul parti. Il va chercher Antonio Colom et Jonathan Hiver, me semble-t-il, essaye de suivre le maillot jaune. Oui, c'était le moment là, juste au sommet. Maintenant, il n'a plus rien à craindre. C'était le moment pour lui, alors que son équipier qui menait le train est en train de perdre du terrain. C'était pour lui le moment donc de relancer le rythme et de résoudre tout seul. David Malherbe, ils sont indomptables ces coureurs. Ah ouais, Thierry, alors que nous allons attaquer la descente, une dizaine de secondes à peu près d'avance pour Alberto Contador sur le groupe de poursuivants Evans, Colom et Schleck. Et derrière, vous l'avez dit, Luis Leon Sanchez qui est parti en contre, accompagné, il me semble, par un skill Shimano. Alors, Jonathan je ne sais Hiver. pas si vous voyez mieux. Peut-être bien Jonathan Hiver. Je vois pas bien d'où je suis, Thierry. Joli printemps pour Hiver. Tout à fait. Ouais, je peux bien vous faire rire un petit peu. Parce que je vous sens un peu crispé sur la moto aujourd'hui. C'est pas un exercice facile, hein. Ah, c'est qu'on essaye de faire des écarts, Thierry, c'est pas facile. On attaque la descente là. Vous connaissez ça avec Laurent, vous avez été longtemps sur la moto et c'est pas toujours facile de s'arrêter au bon moment, de faire les écarts, de voir tout ce qui se passe. En tout cas, on se trouve juste derrière Alberto Contador. Mais une bonne dizaine de secondes à le trio de poursuivants. Qu'est-ce que c'est bien sur la moto. Petit coup d'œil à droite, magnifique paysage. Et Frank Schleck avec dans sa roue Cadel Evans et Tony Colom. Je trouve que tout ça a un petit air de Tour de France. Ah, mais quand c'est dur, on voit les meilleurs. Hein, et forcément, ces garçons-là, on les connaît déjà. On les a déjà vus à l'œuvre dans le Tour. Et ils sont très en forme, les gens en début de saison. Et Contador qui se retourne beaucoup, qui doit sentir là maintenant que le retour est imminent. Derrière lui, il aura fait preuve d'un grand panache aujourd'hui, Alberto Contador. C'est la marque d'un grand coureur et finalement il ne sera pas bien récompensé. Il aurait mérité au moins une victoire d'étape. Mais c'est la loi du sport, hein, il faut se battre. Il n'est pas tout seul, c'est la compétition, il n'y en a qu'un qui gagne. Il a au moins la chance d'avoir remporté 2 étapes sur ce Paris-Nice. Les écarts, Alberto Contador n'a plus que 7 secondes d'avance sur Tony Colom, 8 sur Frank Schleck, 10 sur Cadel Evans et il n'a plus que 16 secondes d'avance sur Luis Leon Sanchez. Formidable aujourd'hui dans la défense de son maillot jaune. Et voilà Sylvain Chavanel qui à son tour va attaquer, va tenter de sortir du peloton parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a redistribué toutes les cartes. On va parler victoire d'étape.
Absolument, Chavanel peut gagner l'étape aujourd'hui sans problème. Et dans la montée, il a laissé faire parce que c'était pas non plus à lui de réagir directement. Et je pense qu'il était peut-être même pas vraiment capable de le faire. Hein. C'est pas vraiment son point fort, hein, ces ascensions raides comme ça, surtout avec les adversaires de taille qu'il rencontre sur ce Paris-Nice. En revanche, dès que ça descend, vous avez vu, il est quand même encore lucide. Il s'est jeté dans la descente. On l'a déjà remarqué dans les étapes précédentes. Chavanel est très à l'aise dans cet exercice et il va essayer donc de se faire la belle dans la descente et de revenir sur la tête de course. Et Alberto Contador a bien mérité d'être élu par la profession, par les journalistes. Vélo d'or 2008 dans Vélomag, excellent magazine, remarquable magazine sur le cyclisme. C'est une bible. Et Alberto Contador avait devancé quand même Fabian Cancellara et Carlos Sastre. Un mot sur Fabien. Ah, crevaison de Sylvain Chavanel. Ouais, il a fait une ou ennui technique. Oui, sortie de route, oui, je pense plutôt. David Malard, est-ce que vous avez vu tomber Sylvain Chavanel? C'est un saut de chaîne. Hein. Ouais, je pense qu'il a un problème de dérailleur. David Malard, vous êtes derrière Sylvain ou pas? Ah non, on n'est pas derrière Sylvain, malheureusement. Thierry, on est juste derrière Alberto Contador. Et on n'a pas pu voir Sylvain Chavanel, malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est plus un problème de chaîne. Là, il a la chaîne qui est coincée dans le dérailleur, où il a tout simplement cassé le dérailleur. Et là, même en descente, c'est embêtant. C'est embêtant au classement général. Il va perdre sa place et c'est dommage parce qu'il était très bien, Sylvain Chavanel. Et là, les voitures sont loin, c'est très sinueux. Il ne sera pas dépanné rapidement, il va perdre du temps et on est tout près de l'arrivée. Ça va rouler fort et il n'aura pas les moyens de revenir par la suite. C'est dommage vraiment parce qu'il était second au classement général. Mais il n'a que on passe même de gagner cette étape et voilà, tout lui échappe. Alors sur l'incident mécanique, c'est difficile de garder son sang-froid dans ces cas-là. C'est bien Jonathan Hiver dans la roue de Luis Leon Sanchez. Magnifique finale avec un seul homme en tête, Alberto Contador. Plus pour longtemps, le panache ne paie pas, tant pis, c'est pas grave. Ça a animé toute l'étape et ça donne une autre dimension, un autre visage au cyclisme. Et c'est tant mieux parce que nous, on aime le cyclisme et surtout on adore ce cyclisme-là. Anthony Colomb dans la roue de Frank Schleck. Alors voilà, on a beau aimer le cyclisme, on est un tout petit peu chauvin. Et voir Frank Schleck revenir sur Alberto Contador, c'est pas bon. C'est pas bon pour un Sylvain Chavanel en difficulté. David Malarme. Ah oui, il est en difficulté, hein, Sylvain Chavanel, on l'a vu là dans la descente. Ouais, alors sur incident mécanique, rappelons-le. Sylvain Chavanel qui pointe à une bonne quinzaine de secondes hein, du peloton, enfin ce qui reste du peloton. Et devant, on a vu juste devant le peloton, on a vu un formidable Christophe Moreau qui s'était lancé à la poursuite de Luis Leon Sanchez. Bon, on va rester derrière Chavanel pour vous donner des nouvelles fréquemment, Thierry. Oui, restez là, c'est la deuxième place qui se joue, alors que, autre moment important, c'est pas une bonne journée pour les Quick-Step, il n'a que 28 secondes de retard. Et pour le maillot blanc de meilleur jeune, ça compte hein, dans un Paris-Nice. C'est l'attaque de Jonathan Hiver sur Kevin Sildryers, le 8e qui essaye de venir chercher le 7e au classement général. C'est le maillot blanc qui est en train de se jouer, alors que Tony Colomb, le coureur espagnol, est en train de faire la jonction avec Alberto Contador. Mais je veux vous dire, franchement, bravo monsieur Contador. Absolument d'accord avec vous Thierry, et c'est pas terminé puisque nous allons de rebondissement en rebondissement. Je pense que ces trois-là vont être revus. Nous avons aperçu tout à l'heure le maillot jaune de Luis Leon Sanchez faire le forcing. Jonathan Hiver dans la roue. Ces deux-là peuvent peut-être revenir devant. On peut avoir un regroupement en tête et Jonathan Hiver va vite au sprint, attention. Hein, c'est le plus rapide. On peut avoir une victoire française encore aujourd'hui. Le peloton juste derrière ces deux-là, le regroupement s'amorce. David Malarme derrière Sylvain Chavanel, victime d'un problème de dérailleur. Le voilà Sylvain, des infos, il est en train de rentrer, il essaye de rentrer dans la voiture avec l'aide de la voiture de Wilfried Peters. Ah oui, il n'est pas très loin Thierry, on va essayer de faire des écarts, mais je peux vous dire que Sylvain Chavanel fait un sacré numéro. Hein. Sylvain Chavanel qui relance constamment, qui cherche la meilleure position pour prendre de la vitesse. Et il a les voitures des directeurs sportifs en point de mire. Une dizaine de secondes de retard hein, pour Sylvain Chavanel sur le petit peloton. On va essayer de s'arrêter, de vous faire un écart précis, Thierry. Le coureur qui habite à Colombier, je tiens à le dire, parce qu'on a tendance à dire le Poids-de-Vin et tout, il habite à Colombier, c'est à 12 km de Châtellerault.
Et ça y est. Ah non, regroupement, ils ont été repris. Par Cadel Evans, Cadel Jonathan Evans, Hiver. Oui, Louis le maillot Sanchez. jaune a été repris, donc voilà, Ouais, 13 secondes. Hiver, dans un groupe même d'une douzaine de coureurs, il va vite. Il faudra quand même faire le détail après. Mais l'important pour nous. Mais il y a 4 hommes en tête, Thierry. Hein. Oui. Toujours. Mais ça pourrait revenir. Ils sont là, hein, les 3. 3 hommes, pardon. Et l'écart entre... alors, à l'instant, voilà, top. L'écart 30 secondes entre Frank Schleck, le groupe Contador, et Sylvain Chavanel. Et Sylvain n'a que 12 secondes d'avance sur Frank Schleck. Il y a des bonifications aussi à l'arrivée. Donc tout est important. C'est la deuxième place au général. Franchement, bon, heureusement, c'est un bon descendeur. Très bon descendeur. Regardez là dans la moto, Sylvain Chavanel concentré. C'est un très bon descendeur, formidable rouleur. Il est en grande forme. Ouais, il mérite de terminer deuxième Il mérite, Paris-Nice. mais la question là n'est plus la question de mérite. Le problème, c'est l'incident mécanique au plus mauvais moment qui anéantit une semaine d'effort. C'est dommage parce qu'en plus la descente, évidemment, Chavanel c'est un bon descendeur, mais la descente ne le favorise pas parce que c'est pas une descente technique, c'est une descente où il faut pédaler. Oula. Le motard il s'est trompé, hein. C'était le tour d'avant qu'il fallait tourner à droite. Là, c'était bien à gauche. On redescend sur Nice ce coup-ci, c'est fini. Hein. Et pour Chavanel, voilà, il se retrouve tout seul dans une descente où il faut beaucoup pédaler, où les garçons devant luttent pour revenir sur les 3 hommes de tête parce qu'il y a une victoire d'étape en jeu. Et malheureusement, ces qualités de descendeur ici lui servent que très peu. Voilà les 3 hommes de tête, Tony Colom, Alberto Contador, les 2 Espagnols et le champion du Luxembourg, Frank Schleck. Juste derrière, à une douzaine de secondes à peine, on retrouve le groupe maillot jaune avec aussi Jonathan Hiver, le coureur français qui cherche le maillot blanc de Kevin Seldryers. Mais le maillot blanc de Kevin Seldryers, c'est là dans le même groupe que Jonathan Hiver. Statu quo là aussi. Mais ce qui nous intéresse, David, c'est le retour peut-être de Sylvain Chavanel dans ce groupe. Ouais, Thierry, on s'arrête au bord de la route. On a fait un écart précis entre Frank Schleck et Sylvain Chavanel. 32 secondes de retard exactement pour Sylvain Chavanel. 32 secondes, Thierry. Ah, c'est beaucoup, hein. Oui, sur le groupe maillot jaune, c'est énorme, mais ça va vite. Hein. En descente, ça va vite. C'est énorme. Mais Sandy Cazard, Yuri Trofimov. Le problème également, Thierry, c'est que les adversaires de Chavanel, eh bien, ils sont encore devant. 5 km de l'arrivée. C'est Frank Schleck, et Frank Schleck, il est devant. Frank Schleck et Contador sont devant. Ils ne sont même pas dans le peloton maillot jaune. Ah, ils les aperçoivent, hein. Le peloton maillot jaune les aperçoit. On peut espérer que ceux-là vont rentrer. C'est juste pour une victoire française. 5 km, c'est long encore. Et voilà Sylvain Chavanel qui aperçoit les voitures. Chavanel, il aperçoit le groupe. Allez Sylvain. Il va rentrer sur le groupe maillot jaune. Oui, mais pas sur Frank Schleck. 12 secondes d'écart, il y a les bonifs. Il y a les bonifications. Ça, c'est pas bon. Si Schleck gagne, il prend 10 secondes de bonification. Il a 12 secondes de retard sur Sylvain Chavanel. Schleck, il gagnera pas. Louis. Non. Il va pas assez vite. Face à Colomb, je pense qu'il peut pas gagner. Je pense qu'il peut pas gagner. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour c'est important une deuxième place au général de Paris-Nice, hein. C'est important, hein. Tout est important, évidemment. On va pas non plus s'énerver comme des dingues pour. Mais bon, franchement, jusqu'au bout, on aura eu du suspense, on aura eu quelque chose. Moi, je trouve ça génial. 19 secondes. Bon, on peut dire que Lucien Sanchez a gagné Paris-Nice 2009. Oui. Ça déjà. Sauf accident, il a gagné. Et Sylvain Chavanel lutte pour revenir dans le groupe maillot jaune. Et David Malarme, il aperçoit le groupe maillot jaune. Ah ouais, toujours derrière Sylvain Chavanel, une centaine de mètres, hein, Thierry, à peine, dans une portion ou dans un léger faux plat descendant, on va dire. Et Sylvain Chavanel qui va rentrer là dans le groupe. Hein. Sylvain Chavanel dans les voitures des directeurs sportifs. Ah, même pas, ouais, petite centaine de mètres, on va dire, pour Sylvain Chavanel sur le petit peloton. Alors l'attitude là maintenant de Sylvain Chavanel, hein, la meilleure attitude à adopter, j'espère qu'il est informé que Schleck et Contador sont devant. Chavanel doit revenir dans ce groupe, bien sûr, en premier lieu, et ensuite passer en tête et rouler jusqu'au bout. Hein. C'est pas terminé lorsqu'il rentre dans le groupe. Pour sauver sa deuxième place, il doit réduire l'écart sous les 10 secondes. 41 secondes d'écart avec Contador pour le podium. Il peut être éjecté sur incident mécanique du podium. Bon, ce sera plus compliqué quand même. Oui. Hein, perdre sa deuxième place, ça, c'est possible. Ah, pour l'instant, il l'a perdu. Et pour établir la situation, il doit rouler maintenant en tête du peloton jusqu'à la ligne, en espérant que Frank Schleck termine troisième. Il ne prendrait pas beaucoup de bonification et que l'écart donc soit inférieur à 10 secondes. Ça y est, ouf. Il est rentré, Sylvain Chavanel. Voilà, 23 secondes, pour l'instant il a perdu sa deuxième place, Chavanel. C'est 12 secondes, il y a des bonifs, mais il est informé. Il lui reste moins de 3 km. Là, il faut se refaire un peu la cerise alors que les 3 hommes
pour la victoire d'étape sont dans les rues de Nice. Attention, hein, il risque de se regarder un petit peu, ça arrive parfois. Dans le final, les coureurs se regardent. Contador a fait beaucoup d'efforts. Je le trouve un peu... Bon, il connaît bien l'arrivée, mais quand il avait gagné ici en 2007, il était tout seul. Moi, je pense que Tony Colombe, qui dès hier cherchait la victoire d'étape, on est à 2 km de l'arrivée. Tony Colombe me paraît être le mieux placé des trois pour s'imposer aujourd'hui sur la promenade des Anglais. Oui, mais Contador ne roule plus et je le vois bien tenter quelque chose. Au sprint, je pense qu'il n'a pas grand-chose à espérer. Et je le vois bien tenter quelque chose si Schleck et Colombe d'un coup commencent à se neutraliser, à s'épier dans les derniers hectomètres. Je vois bien Contador tenter l'aventure comme l'avait fait l'autre jour Jérémy Roy. Du côté de Vallon-Pont d'Arc, ce serait la meilleure tactique à adopter pour Contador. Mais l'équipe Katusha a besoin de victoires de prestige. Même si un de ses leaders, Filippo Pozzato, sera un des favoris dimanche prochain dans Milan-San Remo. Et si vous ne voyez pas dans vos programmes Milan-San Remo sur France Télévisions, c'est parce que les droits vendus par un Italien sont beaucoup trop chers, inaccessibles pour une course d'un jour. Et on le regrette, croyez-moi, avec Laurent Jalabert qui a gagné Milan-San Remo. Oui. Frank Schleck, Alberto Contador, Tony Colombe, les Espagnols parlent entre eux. Bon, hier déjà, hein, Contador avec Sanchez. C'est qui en profite finalement, regardez. Et Contador qui bluffe beaucoup là avec Tony Colombe. Le kilomètre, on est sur la promenade des Anglais en arrivant par la droite avec la mer à gauche. Et voilà la tête du peloton avec Kevin Seldryers qui emmène le peloton pour ramener le plus près possible son leader Sylvain Chavanel. Il se sacrifie, le jeune Belge, avec dans sa roue le vainqueur de Paris-Nice 2009. Le kilomètre aussi. Et 22 secondes d'écart au kilomètre. Pour l'instant, la deuxième place du classement général est perdue pour Chavanel. Et le nouveau deuxième du général. Les deux premiers sont là désormais. Alors Schleck, il roule lui pour creuser l'écart, pour passer de la troisième à la deuxième place au classement général. Et Contador peut en bénéficier avec, si Contador gagne, il prend 10. Il faudra alors que Sylvain Chavanel arrive avant les 30 secondes, 31 secondes exactement. Ça me semble possible. Ce serait dommage de voir Sylvain sorti du podium. Il conclura une journée magnifique. S'il emporte Contador, ce sera vraiment exceptionnel ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Et ce serait sa troisième victoire, mais Colombe me semble plus fort. Voilà l'arrivée ici sur la promenade des Anglais avec Tony Colombe qui lance le sprint devant Alberto Contador. Victoire de Tony Colombe, deuxième Alberto Contador, troisième Frank Schleck. Regardez, 12 secondes d'avance, il a pris des bonifications, c'est Jonathan Hiver avec Christophe Moreau. Attention, top, il a perdu sa deuxième place, Sylvain Chavanel. Troisième de Paris-Nice, Jonathan Hiver qui termine quatrième, bravo, de cette étape devant Christophe Moreau. Sylvain Chavanel est sixième. Garaté, septième et Sandy Casa. Et Luis Leon Sanchez qui termine dans le peloton et qui gagne Paris-Nice 2009. Beaucoup de déceptions pour Sylvain Chavanel. Et Tony Colombe qui a couru après toute la semaine. Le coureur espagnol s'impose ici sur la promenade des Anglais comme souvent un coureur espagnol. Luis Leon Sanchez l'an dernier, Alberto Contador en 2007, Antonio Colombe cette année. Bientôt on va appeler ça la promenade des Espagnols. Vous êtes en forme, on va changer. Vous êtes en forme internationale, vous. Combien d'Anglais ont gagné ici? On ne sait pas combien d'Anglais ont gagné ici. Est-ce qu'un Anglais a gagné sur la promenade des Anglais? Sur Paris-Nice, c'est pas souvent. Victoire espagnole ici sur la promenade des Anglais. On avait commencé avec Alberto Contador, on termine avec Tony Colombe. Les Espagnols ont animé, dominé et remporté Paris-Nice 2009. Les réactions, les podiums, c'est tout de suite après une courte page de pub. Slav Popovic, Trent Love, l'ancien champion d'Australie. L'ensemble de ceux qui ont été très fatigués aujourd'hui et tout au long de la semaine par un très beau Paris-Nice animé de bout en bout. On termine sur la promenade des Anglais. Geoffroy Le 4 qui fait le mariole à droite, me semble-t-il. Non, c'est peut-être Maxime Bouet, pardon. Non, c'est Geoffroy. Non, c'est pas Geoffroy. C'est Maxime alors. Ah oui, c'est Maxime Bouet. Bon, il est chez lui, il a vu ses potes. Ils se ressemblent les deux. Un petit peu. Le même physique, ils sont potes en plus. Donc voilà. Et la déception du jour est là. Il a tapé sur le guidon, victime tout simplement d'un incident mécanique. Ça arrive, hein. Ça tombe mal parfois, ça tombe très mal. Ça lui enlève rien, hein. Il a porté 2 jours le maillot jaune, victoire d'étape à Vichy.
Et maillot vert à l'arrivée. Et maillot vert à l'arrivée. Mais bon, deuxième, c'est mieux que troisième. Voilà le résultat donc de l'étape du jour où les Français confirment tout le bien que l'on a dit d'eux tout au long de la semaine. Jonathan Hiver 4e, Christophe Moreau 5, Sylvain Chavanel 6, on vous l'avait dit. Christophe Lemaivel confirme, il sera 10e du général. Le breton de la FDJ termine 8e. Et Sandy Cazard, très à son avantage tout au long de cette étape, termine donc 10e. Voilà le classement général définitif de ce 67e Paris-Nice avec la victoire, encore une victoire espagnole, Luis León Sanchez. La surprise, c'est la deuxième place de Frank Schleck. Sylvain Chavanel était deuxième, il est troisième. Voilà le podium, Sanchez, Schleck, Chavanel, c'est sublime. Surtout quand on sait que derrière, il y a deux Espagnols et lesquels Contador, Colom. Contador, double vainqueur d'étape sur ce Paris-Nice. Colom, vainqueur aujourd'hui. On salue vraiment beaucoup. Voilà le vainqueur du jour. On salue Jonathan Hiver, 8e révélation de ce Paris-Nice pour la France, le coureur de l'équipe néerlandaise Kiel Shimano. Et un grand bravo à Christophe Lemaivel. Le Breton termine 10e du général. Franchement, Paris-Nice version 2009, remarquable. Oui, un très bon cru, une très belle course de haute volée avec vraiment une bataille de tous les instants. Tous les jours, il s'est passé quelque chose. Des rebondissements et des coureurs français conquérants, victorieux, à la pointe de l'action à chaque fois. Et voilà, et jusqu'au dernier instant, hein, Thierry, nous avons eu une course très disputée, très indécise, du suspense. Donc évidemment, quand on la suit de bout en bout, on est ravis. Et ça promet un bel été, tout ça. Hein. Et un grand coup de chapeau à Alberto Contador, auteur d'un très beau Paris-Nice. Il sera certainement un des favoris pour le Tour 2009. Mais nous devons saluer la victoire aujourd'hui de Luis León Sanchez, garçon qui chez les amateurs gagnait quand même en moyenne 35 courses par an, qui a joué au foot, qui a pratiqué la natation, mais qui est resté fidèle au cyclisme, alors que son frère, lui, est devenu footballeur professionnel en Liga espagnole avec Valladolid. Et alors, j'ai une petite anecdote pour conclure sur la victoire finale de Luis León Sanchez. Sa toute première course professionnelle, il l'a disputée dans un peloton dans lequel il y avait Roberto Heras et Laurent Jalabert et Miguel Indurain. Et ça l'avait marqué à tout jamais. Et oui, ça ne me rajeunit pas. Merci Thierry, c'est sympathique de le rappeler. Non, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Et il m'a fait énormément plaisir hier en me disant après l'arrivée qu'il avait son poster mon poster dans sa chambre. Voilà, je vais y arriver. Et écoutez, je suis ravi. Je suis ravi qu'il remporte ce Paris-Nice. Victoire finale d'un Espagnol, Luis León Sanchez. Ils sont allés très vite. Vous avez le temps de respirer, de vous recaler tranquillement. Tout de suite, sur France 2, 15h35, le rugby. Angleterre-France, tournoi destination. Mathieu Lartaud, Fabien Galté, juste derrière. Lionel Chamoulot pour Stade 2. On a passé une très belle semaine sur France 4, France 2 et France 3. Bonne semaine et rendez-vous dans 15 jours au Critérium International. Au revoir Laurent. À bientôt Thierry.